Culture Média, il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias avec Julien Pichenet, Caroline Cochot et Diane Kruger sont restés avec nous pour ce journal. Et on connaît le casting de Trash, la série qui reviendra sur les débuts de la télé-réalité en France. Prime Video l'avait annoncé avant l'été, une série fiction sur les coulisses de Love Story, émission qui avait fait entrer le monde de la télévision dans une nouvelle ère. Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. Ouais, c'était en 2001. On pensait alors que la télé-réalité ne viendrait jamais chez nous. On connaît la suite. Loana, Jean-Édouard Stevie et les autres ont finalement débarqué. Et des millions de Français, dont nous, Thomas et Anissa, se sont mis à les scruter au quotidien dans ce loft avec piscine. Ce sera réalisé par Louis Farge, déjà auteur de la série Cuisine Interne. Trash est en tournage depuis lundi. Ça a commencé. À la production, on tient Alexia Laroche-Joubert, qui connaît bien le sujet. Ouais, exactement. Parce qu'elle avait déjà produit le programme à l'époque. À la distribution, Marie Colomb, vue notamment dans la série Laetitia et dans le film Asbestas. Elle interprétera le rôle de Loana. Anaïd Rosam, César Dombois ou encore Sami Outalbali compléteront la distribution. Oui, Anaïd Rosam qui va jouer d'ailleurs Alexia Laroche-Joubert. Donc c'est particulier. Elle produit une série avec un personnage qui joue son propre rôle. Qui joue son rôle. Elle viendra nous en parler évidemment dans Culture Média. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Cochot? C'est une bonne idée, non? C'est une bonne idée. C'est surtout une mise en abîme. C'est incroyable d'aller se transposer et de se regarder évoluer comme on nous imagine, parce qu'en fait, elle l'a pas écrit, Alexia. C'est ça. On a très envie de voir ça. En attendant de découvrir Trash, une série britannique fait un démarrage dingue sur Netflix. Mise en ligne il y a une semaine, la 4e et dernière saison de Sex Education, dans laquelle Otis, Eric, Viv et les autres intègrent un nouveau lycée, le lycée Cavendish, a cumulé près de 97 millions d'heures de visionnage, rien que lors des 4 premiers jours d'exploitation. Tu dois croire que tu mérites d'être heureux. Il faut avant tout que tu t'aimes. Essaye de profiter de tout ça. Sex Education, une série qui, comme son titre l'indique, parle d'amour, est déjà dans le top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix, dans 91 territoires, dont la France. Sex Education a détrôné Chère Petite. En France, Tapi est deuxième. Pour vous donner une idée, en 15 jours, Tapi a cumulé 18 millions d'heures de visionnage, 5 fois moins que Sex Education en 4 jours. Et vous reparlerez, je crois, des plateformes dans votre question média, Thomas. Ce sera dans un instant notre question média sur les tarifs des plateformes. Le médiateur de France Télévisions fait son retour ce soir à la télévision. Si vous avez une remarque à faire, un reportage vous a déplu, le choix d'un angle d'un sujet vous a interloqué, que faut-il faire ? Eh bien, il faut se faire entendre en écrivant au médiateur de France Télévisions. Il s'appelle Jérôme Catala. Celui-ci vous répond tous les jeudis soirs à 23h45. On est 25 ans pile après le lancement du premier médiateur. C'était en septembre 98, lancement qui avait été demandé à l'époque par la ministre de la Culture et de la Communication, Catherine Trottmann. Le programme reprend aujourd'hui pour une nouvelle saison. Il faut savoir que parfois, ces messages de téléspectateurs font grandement évoluer les choses. C'est ce qu'a confié Jérôme Catala à notre micro, comme il y a un an par exemple, lorsque la télévision multipliait les reportages sur l'été indien et les températures caniculaires pour la saison. Certains disaient « c'est sympa, on peut continuer à aller dans le terrasse de café » ou au contraire « c'est génial, il fait super chaud, etc. » Et tout ça, à la fin, a énervé beaucoup de nos téléspectateurs qui nous écrivaient en nous disant « mais vous ne comprenez rien, vous êtes à côté du sujet » et in fine, peu à peu, cela nous a fait prendre conscience, pas que cela bien évidemment, mais un peu aussi qu'il fallait modifier notre approche des questions liées à la météo, mais également au climat. Et tout cela a donné naissance à un nouveau journal qui s'appelle le journal Météo-Climat, notamment sur France 2, mais un peu partout. Jérôme Catala, le médiateur de France Télévisions, m'a aussi confié que ce qui énervait le plus les téléspectateurs, il est très bien placé pour savoir ça, ce sont les anglicismes dont les journalistes abusent parfois. On utilise peut-être, exemple. Ce soir à 23h45 sur France 2, il sera question des nouveaux journaux de France 3. Ici 12-13 et ici 19-20 qui ont beaucoup fait parler lorsqu'ils ont été instaurés début septembre. Et pour finir, comme d'habitude, l'avis des téléspectateurs, Julien. Et comme tous les jeudis, France 2 va enquêter ce soir au programme à 21h10, le magazine Cache Investigation consacré au business de la pornographie. Cache Investigation est un programme qui fait souvent parler. On adore ou on déteste le style très direct de son animatrice, Élise Lucet. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes fidèle à l'émission ? Voici quelques avis recueillis dans la rue par Alexandre Omar. Par le passé, oui,
mais maintenant de moins en moins parce que c'est une émission trop partisane. Je regarde, j'aime bien. Bonne enquête, une bonne présentation, c'est agréable, on voit pas le temps passer. Monsieur Sarkozy, bonjour, c'est Élise Lucet. C'est une rare émission qui réussit à créer de l'actualité par la suite, c'est-à-dire qu'on en parle sur des sujets tant que ça reste, donc c'est quand même une preuve que les journalistes font bien leur boulot. C'est le côté objectif du journalisme vraiment qui nous montre les faits et qui les enquête en fait. On voit qu'ils savent de quoi ils parlent et puis il y a pas mal de bons sujets sur ce Cache Investigation. Je trouve que c'est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup. Et puis Élise Lucet, c'est juste top. Je trouve que c'est... Après je sais pas si c'est des enquêtes en réalité, je trouve que c'est de la bêtise et que c'est de la perte de temps. Voilà, et quand on demande aux gens leur avis sur Cache Investigation, parfois on a des avis un peu cash, comme ce dernier. C'est excellent, bravo, merci Julien Pichenet. Et retrouvez toutes les infos de ce journal des médias dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.